À la une de l'actualité ce samedi, la journée nationale de la paix, célébrée tous les 15 novembre ici en Côte d'Ivoire. Une journée célébrée à Yamoussoukro sur fond d'hommage à Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire et apôtre de la paix. Dans ce journal, on s'intéressera au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Dans ce journal, on parlera aussi de sécurité routière, précisément de la journée africaine de la sécurité routière, célébrée ce 16 novembre. Le gouvernement ivoirien prévoit d'importantes réformes dans le secteur du transport routier. Autre journée non moins importante, la journée mondiale du diabète. C'est la plus importante campagne mondiale de sensibilisation sur la maladie. La Côte d'Ivoire met l'accent sur la sensibilisation et la prévention. Et puis à l'étranger, les tensions entre l'Occident et la Russie à propos de l'Ukraine ont pris le pas sur tous les autres temps forts du sommet du G20 qui se tient à Brisbane. Vladimir Poutine aurait décidé de quitter le sommet plus tôt que prévu. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et ce samedi, comme tous les autres, la grande édition sera aussi aux couleurs de la culture avec la page culture. Ce soir, notre invité sera Charles Anocan, Grand Prix national de littérature. L'auteur du livre autobiographique tel que je suis répondra à nos questions dans une demi-heure. Mais avant, le principal chapitre de ce journal est consacré ce soir à la Journée nationale de la paix. Elle est célébrée tous les 15 novembre ici en Côte d'Ivoire. Une journée instituée en 1996 et qui est en fait le prolongement de la Journée internationale de la paix fixée au 21 septembre de chaque année par les Nations Unies. Et à la faveur de la célébration de cette journée, la rédaction du RTI 1 s'est intéressée particulièrement au prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. À quand remonte l'institution de ce prix? Pourquoi il a été institué? À qui il est décerné? Les réponses à ces interrogations dans ce récit de Serge Gangomin. C'est en 1989 que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a institué le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Un prix pour honorer le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Un choix qui ne relève pas d'un acte de complaisance. Houphouët-Boigny est honoré par la communauté internationale à travers ce prix pour son engagement en faveur de la liberté et de la recherche de la paix. Déjà en 1944, il fonde le syndicat agricole africain pour défendre la cause des planteurs africains qui devaient tout subir du colonisateur. Siégeant dans les assemblées constituantes françaises de 1944 à 1946, il fait adopter la suppression du travail forcé dans les colonies d'Afrique. Le bélier de Yamoussoukro intervient dans la résolution de plusieurs conflits en Afrique. Et pour matérialiser son amour pour la recherche de la paix, il bâtit un édifice à Yamoussoukro, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Des personnalités à l'échelle mondiale ont reçu le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au siège de l'UNESCO à Paris. Entre autres, Nelson Mandela, président de l'ANC, African National Congress et ex-président de la République d'Afrique du Sud, a reçu ce prix en 1991, ainsi que son compatriote Frédéric Willem de Klerk, également ex-président de la République d'Afrique du Sud. Yitzhak Rabin, Premier ministre d'État d'Israël en 1993 et Juan Carlos, roi d'Espagne en 1994. Le choix de ces personnalités, dont la plupart ont été dirigeants de pays, montre bien l'importance du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Félix Houphouët-Boigny est né à Yamoussoukro le 18 octobre 1905. Il fit des études en médecine et marqua son engagement politique par la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, en octobre 1946. Les principales activités commémoratives de la Journée nationale de la paix célébrée ce samedi ont eu lieu à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Thème de la présente édition, Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Occasion pour l'association des cadres et élus du Grand Centre de rendre hommage à Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, et Henri Konan Bédié, ex-chef d'État et actuel président du PDCI-RDA. On fait le point avec Alvorassa. L'association des élus et cadres du Grand Centre, présidée par le ministre d'État Jean-Nouaoussou Kouadio, a célébré la journée de la paix à Yamoussoukro. Hommage a été rendu au premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny.
l'écrivain Frédéric Gramel, exposant sur la vie du président Félix Houphouët-Boigny, a fait ressortir qu'il est essentiellement un homme de paix. Un film a également été projeté. Il retrace le parcours du président Félix Houphouët-Boigny, qui a bâti la Côte d'Ivoire grâce à la paix. Hommage a également été rendu au président du PDCI RDA, Aimé Konan Bédié, pour ses actions en faveur de la paix, et surtout l'appel de Daoukro, qui, selon les intervenants, est comme un gage de paix et de stabilité pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son processus de développement, relancé par le président de la République Alassane Ouattara. Un prix d'hommage a été remis à une centaine de personnes ayant œuvré pour la paix lors de cette journée d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny et au président du PDCI RDA, Aimé Konan Bédié. Place maintenant aux célébrations éclatées, toujours dans le ton de la Journée nationale de la paix. Elle a été marquée dans des églises et différents endroits. C'était le cas au sanctuaire marial, comme à la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes d'Azito, Éric Goré, Serge Gangomin. Instauré par le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996. Le 15 novembre de chaque année est décrété jour férié, chômé et payé pour célébrer la paix. C'est donc la journée nationale de la paix. Au sanctuaire marial Notre-Dame d'Afrique, César Tekoubé, les chrétiens sont venus prier pour la Côte d'Ivoire. Même décor à la mission d'évangélisation et de délivrance des âmes. En ce lieu, musulmans et chrétiens ont prié ensemble. Il faudrait qu'il y ait de tolérance religieuse. À l'église, les vrais chrétiens sont en phase avec les vrais croyants musulmans. Nous venons de prier et nous continuons de prier. Dieu exaucera nos prières, la Côte d'Ivoire va retrouver sa paix. Et surtout, le combat que nous menons de l'autre côté, que nous devons retenir, c'est que notre prière, c'est que la Côte d'Ivoire ne rentre jamais dans une guerre religieuse. La Fédération des jeunes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, a aussi parlé de paix, avec pour thème les 5 principes de la paix. Nous invitons les Ivoiriens, en particulier la jeunesse, à tourner dos à la violence, mais désormais d'emprunter le chemin de la paix, parce que notre avenir en dépend. À la place CP1 de Yopougon, les femmes de l'ONG dénommée REC Femmes ont invité leurs sœurs musulmanes pour célébrer la paix. Moment de joie marqué par des prestations artistiques. La femme incarne la paix. Donc c'est la femme qui va éduquer son mari, qui va éduquer ses enfants à la paix. Ce vendredi 15 novembre, prière pour la Côte d'Ivoire et réconciliation entre filles et fils de ce pays étaient au centre des rencontres. Et pour ne pas rester en marge de la journée de la paix, la commune de Tekoubé a initié ce samedi un panel autour du thème « La jeunesse ivoirienne face aux défis de la non-violence et de l'insertion sociale ». Patricia Oumouetia. La Côte d'Ivoire commémore la Journée nationale de la paix. Cette journée est consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein des nations, des peuples et des familles. Société civile et organisations non gouvernementales ne restent pas en marge de cette célébration. Occasion pour ces structures de mener des réflexions dans la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Les Obi-Wan se veut un canal de sensibilisation à une prise de conscience en vue de faire preuve de non-violence et a priori, lutter pour l'insertion sociale de la jeunesse. Nous commémorons ensemble la journée nationale pour la paix et nous invitons toute la jeunesse dans son ensemble à cultiver le dialogue, à se mettre ensemble pour rebâtir cette Côte d'Ivoire. Les responsables de ces structures entendent organiser des activités après cette journée afin de sensibiliser la jeunesse au processus de paix et de réconciliation. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur la célébration de cette journée internationale de la paix. Dans ce journal, on parle aussi de sécurité routière, précisément de la journée africaine de la sécurité routière, célébrée tous les 16 novembre. Le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre des Transports Gaoussou Touré, évoque d'importantes réformes dans le secteur du transport routier. Vous aurez l'occasion de suivre le reportage de Patricia Oumouetia dans peut-être cette édition. Les Ivoiriens sont familiers de bien de nouveaux services électroniques, entre autres services disponibles sur le marché de la monnaie électronique qui se développe dans le pays, le transfert d'argent, le paiement de factures. La plateforme de services financiers et commerciaux, Wari, veut permettre à tous d'avoir accès à ces services. La précision d'Adama Koné.
Comment concilier besoin de services financiers et obstacles à l'accès aux établissements bancaires classiques? C'est la solution que la plateforme Wari entend apporter à une grande partie de la population. Le lancement des activités de cette structure en Côte d'Ivoire le 14 novembre dernier a aussi été l'occasion pour les responsables de préciser que la financiarisation de la population doit être inclusive. Pour la banque des alocaux, elle tire beaucoup de profit d'être client de Wari. Déjà, elle n'a pas besoin d'être formellement d'avoir un compte. Elle peut avoir, à partir d'un point Wari, avoir accès au service Wari. L'argent qu'elle a, elle peut le déposer, la recette qu'elle a eue du matin, elle peut le déposer sur un compte Wari. Et ça va directement à la banque si elle a un compte bancaire, ou bien ça va directement dans le système Wari si elle n'a pas de compte formel. On lui crée un compte bancaire derrière. Cette sécurité, ce qui fait que ma recette elle est sécurisée. De deux, elle peut avoir accès à des services financiers. Elle a besoin de financer l'achat d'intrants pour son commerce. Et bien, à travers Wari et des partenaires Wari, elle aura la possibilité d'avoir accès à ces services financiers. Wari compte 1500 points de contact en Côte d'Ivoire et veut porter ce chiffre à 3000 avant la fin de cette année. On en vient à cette nouvelle qui pourrait réjouir les pêcheurs d'Assini Mafia, c'est à 80 km à l'est d'Abidjan. À la place de leur matériel traditionnel de pêche, ils pourront désormais pratiquer leurs activités avec du matériel moderne. Le donateur, le ministère des Ressources animales et halieutiques, ont fait le point avec Hamza Diaby. Les pêcheurs d'Assini Mafia, désormais équipés de filets maillon trémaille. Avec ce type de filet composé de 3 parties juxtaposées, ils pourront capturer céphalopodes, crustacés et poissons. Les pêcheurs ont bénéficié d'autres matériels et équipements de pêche. Un don fait par le projet Approche écosystémique des pêches des Nations Unies, en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le maillon trémaille peut être utilisé pendant toutes les saisons de l'année, car il a la possibilité d'être soit à la surface, soit au milieu des deux eaux, soit au fond de l'eau. Et donc, de par sa position, il capture les espèces qui passent sur son chemin. Le secteur de la pêche artisanale maritime a un niveau d'investissement relativement élevé et se pratique avec une équipe. Matériel de bureau, réhabilitation de plafond, de clôture, tout a été refait au groupe scolaire LP 1 et 2. C'est à 45 km au nord-est d'Abidjan. L'œuvre est de Mbaya Maferima Bamba, secrétaire national du RDR, chargé de la famille et de la protection de l'enfant. La remise officielle des clés de la nouvelle école à réhabiliter s'est faite ce vendredi en présence d'autorités religieuses, coutumières et administratives. On retrouve Hamza Diaby. C'était Noël avant l'heure pour les 800 élèves du groupe scolaire ALP 1 et 2. Ils ont vu leur établissement scolaire entièrement réhabilité par les bons soins de Mbaya Maferima Bamba, la secrétaire nationale du RDR, chargée de la famille et de la protection de l'enfant. Peinture, parquet, clôture, plafond entièrement refait, équipement en table-banc et matériel de bureau offert, le tout d'un montant d'environ 15 millions de francs CFA. La remise officielle des clés de l'établissement réhabilité s'est faite en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, avec une forte délégation du RDR, conduite par son secrétaire général adjoint, le professeur Lemassou Fofana. Les différents intervenants du jour ont loué l'esprit de civisme de la donatrice et de son parti, le RDR, qui par cet acte de générosité vient réaliser un pan de la politique chère au président Alassane Ouattara, celui d'investir dans le social. Ils ont en outre souhaité que le groupe scolaire ALP 1 et 2 et la maternelle La Colombe soient rebaptisés groupe scolaire Dominique Ouattara d'ALP. Les bénéficiaires, eux, ont promis prendre soin de leur école réhabilitée et obtenir de bons résultats scolaires. Je remercie Madame Mbaya Bamba Maferima d'avoir donné des cadeaux à tout le monde. Et nous devons bien travailler en classe. Pour Mbaya Maferima Bamba, elle se devait d'agir face aux besoins des enfants du groupe scolaire ALP 1 et 2. Notre ambition à travers cette œuvre est de permettre aux élèves et bien sûr au personnel enseignant de travailler dans un environnement plus sain et beaucoup mieux adapté à la transmission et à l'acquisition du savoir.
Mbaya Maferima Bamba a remis ensuite des vivres et des non-vivres au personnel et à la cantine de cet établissement de 12 classes créé dans les années 1950. Je vous propose maintenant d'aller à la découverte de ce reportage qui concerne la santé. On parle de la journée mondiale du diabète avec Doigt de Laser. Au sujet de cette journée, la Côte d'Ivoire a décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation et la prévention. Depuis plus d'un mois, Jacques Cablan, résident à Tahabo, ville située à 235 km d'Abidjan, sans des complications au niveau de sa santé. Il présente des signes du diabète, une maladie qui se manifeste par l'augmentation du taux de glycémie dans le sang. Pour le moment, il y a un peu de vision, je ne vois pas bien. Voilà. Il pourrait pisser au moins 10 fois avant. Pour le moment, pourquoi on annonce que c'est diabète, je ne vais pas savoir parce que c'est mon taux de sucre qui est monté. Comme Jacques Cablan, plus de 50 000 Ivoiriens souffrent de cette maladie, souvent appelée tueuse silencieuse dans le milieu médical. Pour vaincre le diabète, plusieurs actions de sensibilisation et de prévention sont entreprises en Côte d'Ivoire. Le programme national de lutte contre les maladies métaboliques a offert, à l'occasion de la journée mondiale du diabète célébrée ce vendredi 14 novembre, plusieurs lots de glycomètres et d'insuline aux enfants diabétiques du centre SOS d'Abobo. Cette 23e édition de la journée mondiale du diabète, qui a pour thème vie saine et diabète, a pour slogan une alimentation saine commence par le petit déjeuner. Et ce qui est important ici, c'est tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour l'éviter. Donc les conseils que nous donnons à la population, c'est venir aux campagnes de dépistage que nous organisons. Les bénéficiaires apprécient cette action de solidarité qui vient à point nommé. Je suis content d'avoir des appareils glycomètres. Tu peux avoir une maladie la nuit, tu n'as pas d'appareil, ça te fatigue. Nous avons reçu aussi des insulines qui vont nous permettre de pouvoir contrôler notre maladie. Je suis content d'avoir reçu ces cadeaux. À l'image de la Côte d'Ivoire, la journée mondiale du diabète a été célébrée partout dans le monde. Un rendez-vous annuel pour interpeller les décideurs et tous les acteurs de la santé publique à accorder une place de choix à la lutte contre le diabète pour sauver des milliers de personnes qui souffrent de la maladie. Je vous le disais en titre, à l'étranger, les tensions entre l'Occident et la Russie à propos de l'Ukraine ont pris le pas sur tous les autres temps forts du sommet du G20 qui se tient à Brisbane. Vladimir Poutine aurait même décidé de quitter le sommet plus tôt que prévu. Malgré la douceur australe, le sommet du G20 à Brisbane a des relents de guerre froide, comme au temps des affrontements Est-Ouest. La Grande-Bretagne et l'Australie ont dénoncé le déploiement de navires de guerre russes au large de l'Australie, alors que le président Poutine est l'invité du sommet. Poutine n'est pas le bienvenu en Australie. Les Australiens s'inquiètent de l'environnement et de la surexploitation des matières premières. L'ordre du jour du G20, c'est la croissance. Ils veulent augmenter la croissance pour qu'elle revienne au niveau d'avant la crise financière mondiale. Ce n'est pas tenable. Nos ressources sont limitées. Nous ne pouvons pas continuer comme cela indéfiniment. Autre accro, cette fois-ci avec la France, Vladimir Poutine a appelé samedi son homologue François Hollande à minimiser les risques et les conséquences négatives à propos de la livraison du navire du type Mistral commandé et payé par la Russie. Nous ne devons pas souffrir plus longtemps des turbulences qui existent et nous avons un devoir, nous avons d'ailleurs rempli ensemble déjà le 6 juin, c'est de régler les crises qui se produisent en Ukraine et ailleurs dans le monde, là où nous avons des responsabilités. Autre souci, le climat pour les chefs d'État et de gouvernement présents à Brisbane. L'Australie était sous pression pour muscler les actions contre le réchauffement climatique après l'accord surprise sino-américain. Les deux pays les plus pollueurs invitant les autres puissances économiques à prendre des engagements en ce sens. Les dirigeants présents au G20 ont promis de faire leur possible pour éradiquer l'épidémie d'Ebola, une annonce accueillie en demi-teinte par les ONG. Les Nations Unies disaient qu'on avait une fenêtre de tir de 60 jours sur place pour réunir les ressources nécessaires afin de contenir le virus Ebola. Il ne reste plus que 15 jours avant que cette fenêtre se referme. Il y a urgence. Selon Oxfam, plus de la moitié des membres du G20 n'ont pas fourni leur part en termes de participation financière pour lutter contre Ebola. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé les membres du G20 à intensifier leur soutien aux pays affectés par le virus. Critiqué de toutes parts, Poutine a quitté Brisbane. La journée africaine de la sécurité routière est célébrée ce 16 novembre.
Le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre des Transports Gaoussou Touré, évoque d'importantes réformes dans le secteur du transport routier. On voit cela avec Patricia Oumouetia. Troisième dimanche du mois de novembre, date retenue pour célébrer la journée africaine de la sécurité routière. En moyenne, 600 décès et 13 000 blessés chaque année dans notre pays. Occasion pour le gouvernement ivoirien d'interpeller les citoyens. En agissant sur des facteurs tels que la vitesse excessive, le téléphone au volant, l'utilisation de la ceinture de sécurité, le port du casque, la conduite en état d'ivresse, l'état mécanique des véhicules et l'état des infrastructures routières, la signalisation adéquate des véhicules immobilisés sur la voie publique pour cause de panne ou d'accident, il est possible de faire l'économie de nombreuses vies humaines et d'importantes ressources financières. Résolu à jouer pleinement son rôle dans cette lutte, le ministre des Transports met en œuvre une importante réforme du secteur du transport routier. Le gouvernement a pris et continuera de prendre des initiatives et des mesures appropriées en la matière. La réforme du permis de conduire en cours, la modernisation des équipements de contrôle de la vitesse, la professionnalisation du métier de conducteur. La journée africaine de la sécurité routière est décrétée par la conférence des ministres africains des transports. Il n'y a pas qu'à Yamoussoukro qu'on a célébré cette journée de promotion de la paix, la journée nationale de la paix donc. La ville de Bonois a également mis ce samedi ses pendules à l'heure de la paix. L'activité a été initiée par le Programme national de cohésion sociale PNCS, appuyé du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Gabriel Zani. C'est à Bonois que le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, a décidé de célébrer la paix ce samedi 15 novembre. Une célébration faite avec fanfare en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakus. Des libations aux prières des chefs religieux jusqu'au discours, le constat est clair. L'aspiration à la paix est bien réelle dans le cœur des populations. Si ensemble nous œuvrons pour une Côte d'Ivoire plus fraternelle, nous sommes capables de relever tous les défis, surtout ceux relatifs à un développement inclusif et durable pour notre pays, tous dans le train de la cohésion sociale. Tous dans le train donc de l'apaisement aussi, comme le gouvernement l'a déjà fait en adoptant la loi sur le foncier rural, bien souvent source de conflits, l'aide au retour des exilés, le dégel des avoirs de personnalités politiques pour l'apaisement du climat politique. Albert Mabry-Touakus interpelle Bonois donc sur les efforts collectifs de recherche de la paix. Population de Bonois, le thème retenu cette année pour notre journée, Ensemble pour une Côte d'Ivoire plus fraternelle, est révélateur d'une nation en pleine reconstruction post-crise. Le retour définitif de la paix, la restauration d'un climat de confiance et la consolidation de la cohésion sociale entre les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse et politique, est une exigence fondamentale et indispensable à la reconstruction d'une nation forte et pour l'émergence à l'horizon 2020. Dans cette célébration, organisateurs et population ont su allier l'agréable à l'utile. Des ballets, des artistes en herbe, mais surtout des dons. 1 million de francs CFA a été offert par le PNCS pour la création d'une salle d'urgence de lutte contre Ebola. Avec le planting d'arbres pour la paix, Bonois est devenu désormais la deuxième commune symbole de la paix après Yamoussoukro. Les femmes, dans leur diversité, ont accordé un point d'honneur à la Journée nationale de la paix. Elles se sont retrouvées sur initiative du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Les femmes, les mères, les filles ont été invitées à s'approprier le processus de réconciliation et de consolidation de la paix dans le pays. Hassan Khan, Alvorassa. Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Et c'est autour de ce thème que les femmes, dans leur ensemble, ont commémoré la Journée nationale de la paix à Yamoussoukro. Une initiative du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Pendant 2 jours, ces femmes d'horizons divers ont réfléchi sur les dispositions à prendre afin que les femmes ivoiriennes apportent leur contribution au processus de paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'était de nous faire comprendre
que nous avons aussi un rôle à jouer au sein du processus de réconciliation nationale et de retour à la paix dans notre pays. Nous avons eu des travaux en commission pour réfléchir sur la participation des femmes à la reconstruction et à une paix durable en Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, cette journée est importante à plus d'un titre. Pour les femmes de Côte d'Ivoire, cette journée est également un grand moment de réflexion, un moment de bilan pour savoir quelle est la situation de la femme par rapport à la paix et quel doit être notre engagement quant au maintien de la paix et à la prévention des conflits, quand on sait la situation que nous avons connue dans notre pays depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Le bilan est que la femme doit immédiatement se réapproprier ce concept de la paix. La veille de cette journée, une prière a été organisée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro par les femmes des différentes communautés chrétiennes et musulmanes. Elles ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. On le sait, depuis 24 heures, ce sera la Guinée équatoriale qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Ce sera du 17 janvier au 8 février prochain en remplacement du Maroc. Déjà, dans le pays, les opérateurs économiques se frottent les mains. Reportage. Préparer un tel événement en 2 mois, un vrai défi. Mais la Guinée équatoriale a les moyens grâce à l'argent du pétrole. Elle a aussi déjà certaines infrastructures, routes, aéroports, hôtels, construits pour la CAN 2012. Alors cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations tombée du ciel, c'est une aubaine inespérée pour les opérateurs économiques du pays. Ça va nous apporter beaucoup de retombées économiques, d'opportunités, de touristes et beaucoup plus de gens vont connaître notre pays. Tout bien sûr ne sera pas aux normes requises pour une telle compétition. Mais l'essentiel, c'est que la CAN soit sauvée, se félicite une confédération africaine de football éperdue de gratitude envers le président équato-guinéen. Nous le remercions et nous lui disons que nous ferons tout, j'ai dit tout, pour lui retourner vraiment cette gentillesse qu'il nous a témoignée en organisant efficacement cette CAN afin que son pays puisse en tirer profit aussi. Et pour le président Obiang Nguema, c'est déjà tout bénéfice. Au pouvoir depuis 27 ans, critiqué pour ses dérives autocratiques, il apparaît en sauveur. Ironie supplémentaire, son équipe nationale, ici en blanc, est à présent sélectionnée d'office à la CAN. Elle avait pourtant été disqualifiée aux éliminatoires pour avoir présenté un joueur d'une autre nationalité. Bienvenue dans la page culture et ce samedi, comme tous les autres, la grande édition est aussi aux couleurs de la culture. Ce soir, notre invité est Charles Nokan, Grand Prix national de littérature. On aura l'occasion certainement d'échanger avec lui, mais avant, on s'intéresse au chef du peuple Akwe de Yamoussoukro, Nana Mbouani Ndri, qui est allé à la rencontre de Nana Agnini Bilé II, président du Conseil des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, le point de l'évolution de son canton, la fête et la politique de paix et de développement, nous dit Mamadou Kouassi. Une visite sur fond d'alliance des populations baoulées dans un royaume Agni. Nana Mbouani Ndri III, chef du canton Akwe, chez Nana Agnini Bilé II, roi du Djuablin et par ailleurs président du Conseil des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. La délégation de Yamoussoukro est venue apporter son soutien à la célébration de la fête de l'Ignam à Agnini Bilé II et présenter par ailleurs au roi du Djuablin les fêtes de nouvel an du peuple Akwe. Un peuple allié au royaume du Djuablin du fait de l'histoire du peuple Akan. Lundi 3, nous l'avons présenté officiellement à la population. Nous avons jugé bon de venir voir Sa Majesté, qui est le président du Conseil des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, pour pouvoir lui présenter notre chef de canton. Son nom de règne, Nana Mbouani Ndri III, et de son nom à l'état civil, Augustin Aboulaye Kiam Oufouet. Une démarche saluée par le royaume Djuablin. Nana Agnini Bilé II, à travers son porte-parole, a souhaité que de telles initiatives se reproduisent entre les différents peuples de Côte d'Ivoire pour renforcer davantage la cohésion et la paix. Cette rencontre a permis de faire de Nana Mbouani Ndri III membre officiel du Conseil des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il aura pour mission de contribuer à l'effort de paix et de développement, leitmotiv des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.
Du vendredi au dimanche 16 novembre prochain, la FENITOURSI, Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, est en activité dans la ville de Dabou. Cette organisation, qui œuvre pour la promotion du tourisme culturel et gastronomique en Côte d'Ivoire, va à la découverte des sites touristiques des villages Adjoukrou et les mets traditionnels de ce peuple. Douadé Laser. Après la première édition du concept Les Merveilles de Côte d'Ivoire à Daloa en 2013, la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURSI, dépose ses valises cette année dans la ville de Dabou. Cette organisation de promotion du tourisme ivoirien vient découvrir les potentialités culturelles et les mets traditionnels du peuple Adjoukrou en vue de les faire connaître aux visiteurs ivoiriens et internationaux. Bassam a les mêmes potentialités que Dabou. Malheureusement, les potentialités touristiques et culturelles de Dabou sont méconnues. Dire tout simplement qu'il faut développer les potentialités naturelles, historiques, pour que Dabou soit une destination. Le Djoukrou a une tradition extraordinaire avec les générations, avec même le parler, tout ce qui est costume. On sait qu'on peut tirer de très bonnes références pour le tourisme. Le tourisme rapporte à la Côte d'Ivoire plus de 28% de son budget annuel. Selon les professionnels du tourisme ivoirien, le secteur est considéré comme le levier essentiel du développement des peuples et il a donc besoin d'être soutenu. Le secteur du tourisme a engagé comme investissement près de 77 milliards de francs CFA. Il faut le partenariat public-privé pour sortir le tourisme de l'ornière, pour essayer de transformer ce que nous avons à l'état dormant en des choses possibles, claires, qui pourront nous amener en 2015 à créer plus de 3 000 emplois pour nos jeunes. La visite des sites touristiques dans les villages Adjoukrou, des conférences-débats entre experts et acteurs du tourisme ivoirien et un giga-concert prévu pour le samedi 15 novembre sont entre autres les activités inscrites au programme de FENITOURSI pendant les 3 jours dans la ville de Dabou. Il sera question de promotion de la paix à la 4e édition du Festica. Le Festica, c'est le Festival culturel et des arts d'Abobo qui aura lieu à partir du 29 novembre prochain. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par l'initiateur de ce festival. La paix et la cohésion seront au centre de cette 4e édition du Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo. Nous en venons à notre entretien de ce soir et comme annoncé, nous recevons pour vous, chez vous ce soir, Charles Nakan. Charles Nakan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous venez d'obtenir le Grand Prix national de littérature. C'est une consécration, un bond en avant. Oui, je viens de recevoir cela et je pourrais dire que j'écris depuis 1956. J'ai publié un petit texte à l'époque intitulé Acier. Et Acier avait reçu un petit prix. Acier, ça veut dire quoi? Acier, c'est la terre. D'accord. Mais les hommes peuvent porter ce nom-là. Alors, il avait reçu un prix à l'époque qui était intitulé Prix d'orientation. C'était tout le début. Et depuis, je n'ai plus cherché à avoir un prix. Et je me rappelle que quand le président du Grand Prix de la littérature africaine m'avait demandé à plusieurs reprises de déposer un de mes textes au moins parce qu'il considérait que je pouvais avoir un prix. J'ai toujours refusé. J'ai refusé pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous étions membres de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. J'étais membre de l'UGC, l'association des étudiants ivoiriens, et nous luttions à cette époque-là pour l'indépendance. Nous avions beaucoup de difficultés parce que les hommes qui ont été au pouvoir étaient au début contre, si vous voulez, la lutte que nous menions pour l'indépendance. Et c'était pour cela que je n'avais jamais voulu présenter mes œuvres. Et maintenant que vous en avez présenté une, vous repartez avec un prix? Je repars avec un prix, je suis content. Je suis d'autant plus content que, comme disait le président Mao Tse-tung, être loué par l'adversaire souvent est une mauvaise chose. Mauvaise chose
Parce que lorsque on commence à vous louer, surtout que l'adversaire commence à vous louer, c'est que vous empruntez en ce moment-là une mauvaise voie. Et nous ne voulions pas, nous, emprunter cette voie-là. D'accord. Voilà, et nous avons continué. Alors, vous avez été désigné pour votre œuvre autobiographique « Tel que je suis ». Oui. Quelles sont les grandes lignes de « Tel que je suis » ? Tel que je suis retrace mon enfance, mon adolescence et mon séjour en France où j'ai fait toutes mes études secondaires et après mes études supérieures. Voilà ce que je peux vous dire. Et pourquoi pensez-vous que le jury a porté son choix sur « Tel que je suis » pour ce prix, ce grand prix de littérature? Oui, parce que... Qu'est-ce qui a marqué le jury? Je ne sais pas, c'est le jury lui-même qui pourrait vous dire. Mais dans la mesure où les membres du jury ne sont pas des adversaires, c'est pour cela, du reste, que j'accepte le prix. Ne sont pas des adversaires, ce sont des frères, des sœurs. Ce prix-là m'a donc apporté un plaisir immense. Voilà ce que je voulais dire. Vous l'avez dit tantôt, vous justifiez de plus de 50 ans d'écriture. Oui. Quel est votre regard aujourd'hui sur la situation du livre en Côte d'Ivoire? La situation du livre en Côte d'Ivoire me semble assez bonne. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des problèmes que si on les soulevait ici, ce seraient des problèmes politiques. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais ce que je pourrais dire, que les livres, on aurait aimé que ces livres-là soient un peu moins chers pour que toute la population puisse acquérir ces livres-là et qu'on puisse connaître les écrivains ivoiriens. Il y a un écrivain ivoirien qui vient de partir et qui était très connu et qui était mon ami. Il m'a appelé, je l'ai dit la dernière fois, une semaine avant son décès. C'est Kourouma. Et je suis peiné de voir partir Kourouma. J'ai même pleuré sur lui et j'ai pleuré sur moi-même, comme je le disais, parce que un être qui s'en va, si vous voulez, cet être qui s'en va, c'est comme si tout le monde y allait, puisque un jour ou l'autre, tout le monde y irait. Et voilà pourquoi j'ai pleuré, non pas uniquement sur Kourouma, mais sur moi-même. D'accord. Vous parliez d'Amadou Amadou Kourouma, pardon. L'actualité oblige. Amadou Ampateba, ses restes sont revenus à Abidjan. Une rue porte désormais son nom. Quel regard jetez-vous également sur ce fait? Oui, évidemment. Et en tant que membre de l'ASCAD, de l'Académie, étant pour le moment le secrétaire de la culture au niveau de l'Académie, j'ai pris part à l'organisation pour recevoir les restes de Kourouma et nous lui avons rendu hommage il n'y a pas longtemps au niveau de l'école normale supérieure et je suis heureux d'avoir fait partie de ceux qui ont rendu cet hommage-là. D'accord. Charles Nakan, vous êtes aujourd'hui détenteur du Grand Prix national de littérature. Nos téléspectateurs ont envie de savoir qui vous êtes, quelle est cette œuvre qui a glané ce prix. Ensuite, donc, pour ce faire, ce reportage de l'une de nos équipes. Tel que je suis, c'est l'œuvre qui a fait de Charles Nakan le lauréat du Grand Prix national de la littérature 2014. Ce prix, il a reçu au Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Le jury justifie cette récompense par l'originalité et l'esthétique du genre autobiographique utilisé dans l'œuvre. Selon lui, le style alerte de l'écrivain et la richesse de sa publication le rendent agréable à lire. La reconnaissance du SILA à Charles Nakan vient également récompenser l'auteur pour sa constance dans une pratique littéraire de qualité et pour avoir été l'un des pionniers de la littérature ivoirienne. Outre tel que je suis, le jury a également reconnu la pertinence des écrits de l'auteur. Entre autres, Yassoua refusa l'orange mûr de Nyanga, Tout grand changement est un ouragan et les conflits tirés de son dernier recueil des textes intitulé Lire Charles Nakan.
De son vrai nom, Konan Kakou Charles, alias Zegwa Bessi Nokan, le lauréat du Grand Prix national de la littérature 2014 est membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, l'ASCAD. Depuis 1973, cet homme de lettres achevées enseigne dans des universités à travers le monde, notamment l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, celle de Poitiers et Vinciennes en France. Et voilà pour la présentation de Charles Nakan, Grand Prix national de littérature. Charles Nakan qui était notre invité ce soir. Merci d'avoir répondu à notre appel, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie aussi de m'avoir reçu et je voudrais dire que c'est Nocran et non Necran. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous le dire. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Les principales activités commémoratives de la Journée nationale de la paix, en bref et en images pour terminer, elles ont été célébrées ce samedi à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Thème de la présente édition, Femmes et paix, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, occasion pour l'association des cadres élus du Grand Centre de rendre hommage à Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, et Henri Konan Bédié, ex-chef d'État et actuel président du PDCI RDA. Dans ce journal, vous avez pu suivre la correspondance de nos envoyés spéciaux dans la capitale politique ivoirienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Excellent week-end.